Hey, hey, hey. My bitch, you was your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Hey, she kicked me out on life, bro. Hey, that bitch don't wanna be friends. Et salut à tous, c'est Charlie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler, hein, parce qu'on va passer qui est d'accord, tu commences bien, c'est magnifique. Aujourd'hui on va parler d'une petite mésaventure qui m'est arrivée. Donc pour que les gens comprennent bien que il faut arrêter aussi un peu de traiter les flics et tout ça, parce que ouais, ça va parler de police, petit titre putaclic. Donc je vais le raconter parce que j'avais pas la caméra le jour là quand je me suis fait contrôler. Bon, et quand j'ai été faire l'essai de la nouvelle moto, quand je suis rentré, j'étais pressé, on va pas se mentir. Donc j'ai roulé, disons, quand même correctement. Donc sur l'autoroute, je me retrouve sur l'autoroute, bon, tranquille, hein, limité 110, je devais être à ouais, un petit 130, 140, quelque chose comme ça, normal, bien, la base. Allez-y madame. Donc 130, 140, ça va, c'est pas non plus fort, hein, on va pas se mentir. Je double plein de voitures, hein, c'est logique, hein, ça me paraît normal. Les voitures roulaient à 110, vas-y je t'en prie aussi. Donc les voitures roulent à 110, moi je roule à 140, bande de gauche, tout va bien. Je double plein de voitures, puis bon, forcément, hein, il y a une voiture qui veut doubler un camion. On arrive sur la zone 90, donc moi je me mets vers les 110, 120. Et là, ouais, comme je dis, il y a une voiture qui veut doubler un camion, elle met son clignotant, bon bah, je ralentis, hein, logique, hein. Sauf que la voiture qui veut doubler le camion, elle se met pas genre à 91 km/h pour doubler un camion qui roule à 90 km/h. Et j'attends, je regarde derrière moi, bon, forcément une file de voitures, hein, à la base. Donc j'attends. Et j'ai un truc en moto, c'est que souvent j'ai des... Merci. J'ai des mimiques, et à un moment elle m'a saoulé. Donc je fais quoi? Bon, je bouge un peu la tête dans mon casque, je dis oh chier, hein. Je vais doubler. Donc je lui fais comprendre que voilà, je me mets un peu plus près de sa voiture, que je veux le doubler par l'intérieur. Très mauvaise idée à ne jamais faire, les gars. C'est pas cool en fait, hein. La façon dont j'ai roulé, c'est pas bien du tout. Mais j'ai voulu doubler entre la voiture et le camion. Clairement la voiture, je sais pas, elle a peut-être pas regardé, je vais pas la traiter, elle a aucune obligation de me laisser passer. Bon, je me dis bon, 3, 2, 1, ouais, tu me saoules. Je fais quoi? Je claque 2 rapports en dessous, poignée dans le coin. Et je double entre la voiture et le camion sans qu'elle ait laissé réellement de place. Donc ouais, j'avoue que faut faire attention avec l'aspiration, parce qu'il faut savoir, c'est quand vous doublez un camion, il y a un moment où vous êtes happé par le camion. Ce qu'on appelle happé, ça veut dire que vous êtes automatiquement poussé vers l'intérieur du camion. C'est la dépression d'air qui fait ça. Ouais, je pense qu'entre mon guidon et le camion, il devait y avoir une vingtaine de centimètres. Et entre mon guidon et le rétro de la personne que j'ai doublé, ouais, il devait y avoir même moins de 10 cm, je pense. Je me suis un peu enflammé sur ce dépassement, je l'avoue, hein, et puis, bon, je sais pas, je regarde derrière moi, je vois une Mégane 3. Mais bleu, mais vous savez, le bleu sport, quoi. Voilà, rien de... Pas de signe distinctif, rien. Je vois arriver comme une bombe derrière moi. Je me suis dit, ah, ouais, lui il veut jouer. Bon, je claque 2 rapports en dessous, poignée dans le coin. Ah oui, parce qu'une fois que j'avais doublé le camion, après je me suis remis à 110, 120, normal quoi. Tac, on commence à jouer un peu. J'arrive à hauteur du radar. Donc bam, je pète 2 rapports de nouveau, je ralentis, je freine. Et je le vois arriver comme un sac derrière moi. Je me suis dit, ouais, lui il va se faire niquer par le radar. Donc par habitude, je fais comme ça avec ma main et je montre le radar. Donc tac, le mec il se met debout sur les freins derrière moi. Donc on passe genre de 170 à 90, ouais, parce qu'on roulait fort, hein. 170, 90, on passe le radar. Je pète la 3, poignée dans le coin, et j'étais mal installé sur la moto, j'avais tout mon poids vraiment à l'arrière de ma selle. Donc je pète la 3, poignée dans le coin, la moto qui commence un peu à se lever. Oh, tout va bien. Clac, deuxième, troisième, deuxième non, quatrième, cinquième, sixième, bam. Compteur 180, 185, 190, un truc comme ça, limité 90, hein. Oh, on roule comme des ouf. Je regarde dans mon rétro. Putain, je la vois arriver, mais comme
comme une balle. Je me suis dit ouais bah voilà quoi, tu vois. Le mec il doit avoir la RS, un truc dans le genre 250 poneys. Ah bon joueur là, t'as joué, t'as perdu, c'est normal, j'ai qu'un 500 les gars, je vais pas... Bon joueur, je me mets sur la bande de droite et je lâche les gaz, hein, donc forcément gros frein moteur, ça ralentit fort. Puis j'attends, 1, 2, 3 secondes. Putain, je me dis mec, le mec m'a pas dépassé. Je tourne la tête, en fait il était dans mon angle mort parce que je le voyais pas dans le rétro. Je tourne la tête, je le vois. Et une meuf passagère, elle me regarde. Et puis je la vois avec son doigt, elle appuie sur le bouton. Je regarde le tableau de bord, ça clignote bleu. Et là, il y a tout qui revient en tête. Là franchement, là tu te dis non. Dépassement par la droite entre la voiture et le camion. T'as roulé comme un sac jusqu'au radar. Tu piles, tu fais signe pour lui montrer le radar. Je me suis dit non. Tu réaccélères comme un sac à 190 quasiment après. Non. Je me suis dit ouais, j'ai plus de permis, c'est mort. L'autre elle me fait signe de la suivre. Donc ils se mettent devant moi. J'ai dû traverser tout le reste de Metz là, jusque ils m'ont sorti à la max. Tout le reste de Metz à 80 derrière les flics. Ah sérieux, j'ai vu toute ma vie, je me suis dit ouais, j'ai plus de permis, c'est mort. Parce qu'il faut savoir, c'est que même si ils n'avaient pas de quoi relever ma vitesse, vitesse excessive, tu le prends direct, hein, on va pas se mentir, le mec qui te suit à 180, c'est limité à 90, vitesse excessive, tu la prends direct, hein, je pense qu'il y a une rétention du permis immédiate, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc le mec il me sort à la max. Ouais, je coupe la moto quand je suis arrivé près du Ikea là-bas. J'étais mal. J'ai enlevé mon casque, j'étais mal. Et le mec il sort. Il me dit ouais, vous savez pourquoi on vous arrête? Oui. De toute façon les gars, ça sert à rien de mentir. Le mec qui était derrière vous, mentir, c'est franchement, alors ça c'est vraiment le truc débile. S'énerver, ça sert encore plus à rien parce que le mec de toute façon il a assermenté, il a raison, toi t'as tort. Dans tous les cas, tu pourras taper des pieds par terre et faire tout ce que tu veux, c'est toi qui es en tort dans l'histoire. Donc je dis oui, il me dit ouais, dépassement par la droite, vitesse excessive, je roule sans chicane, machin. Donc je dis oui, bah écoutez, voilà, il n'y a pas d'excuse de ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai joué, j'ai perdu, je pensais que vous vouliez jouer, que c'était une voiture normale qui voulait jouer, j'ai après voilà, et je comprends tout à fait que vous m'arrêtiez, c'est normal, hein, tu t'as joué, t'as perdu, c'est comme ça. Il me dit ouais, dépassement par la droite c'est 3 points, 135 €. Vitesse excessive c'est 700 et des bananes, un truc comme ça. Ouais, il y en avait pour passer les 1000 € de PV, rétention du permis de conduire et tout ce qui va avec. Et j'ai dit ah ben j'en suis conscient malheureusement. Et là il me parle d'un motard que lui a ramassé. En fait à Metz il y a eu un accident mortel il y a une semaine et quelques. D'un motard en fait qui roulait sur l'autoroute. Donc il y avait des travaux, il changeait la... comment ça s'appelle, ils ont fermé la voie de gauche, pas de gauche, la voie des voitures. Donc tout le monde passait sur la même voie. Et comme c'était bouché, il y a un mec qui a eu la très bonne idée de se dire bah tiens, et si je faisais demi-tour sur l'autoroute? Donc il pouvait, puisque c'était 2 bandes comme ça, il y avait une voiture comme ça, une voiture comme ça. Et enfin il pouvait, oui et non. Donc le mec il a fait quoi? Il a fait demi-tour, sauf que le motard il est arrivé, il se l'est mangé, il est mort. Donc le mec il me regarde, il me dit voilà, il faut changer de comportement, machin. Je dis oui, ben, je suis conscient, hein. Je lui dis voilà, après j'ai pas d'excuse, je vais pas m'inventer une excuse bidon alors qu'il y en a pas. Il me dit ah bah écoutez, on va faire simple, ce sera un simple rappel à la loi pour aujourd'hui. Et là je le regarde, ça veut dire que comment ça se passe? Il dit non, ce sera un simple rappel à la loi. Elle dit je veux juste que vous changez de comportement. Elle dit franchement c'est tout ce que je vous demande. Elle dit j'ai ramassé un motard mort, c'est horrible, il est hors de question que ça se passe de nouveau. S'il vous plaît, et je vais pas vous enlever votre permis, je vous mets pas d'amende, je vous mets rien, mais changez de comportement. Elle dit parce que comme ce que vous faites, vous allez vous tuer. Et franchement, je vais vous dire un truc, tous les mecs qui critiquent les flics machin, bon, il aurait pu me chétane, il aurait pu me défoncer. Mais clairement il l'a pas fait. Et je vais vous dire un truc, c'est que franchement ce type je le remercie parce que ça a eu plus d'effet sur moi ce qu'il a fait là que le fait qu'il m'aurait chétane et qu'il m'aurait niqué soit le permis, ou même sans me niquer le permis qu'il m'aurait mis des amendes et tout ça. Parce que ça je me dis, bah déjà je me dis que j'aurais clairement pu perdre le permis et que ouais c'est moche, tu vois, sur mon permis j'en ai besoin, hein. Je fais 140 km par jour pour aller au taf.
Donc mon permis, j'en ai besoin. Et franchement, ça a eu beaucoup plus d'effet. Alors les mecs qui disent ouais, les flics c'est des bips, c'est des bips. Respectez voir un peu les flics. Essayez de pas faire les malins quand vous vous faites choper. Après les gars, vous jouez, vous perdez, bah, tant pis, c'est comme ça. T'as joué, t'as perdu. Quand tu joues, tu connais les conséquences. J'ai joué avec la voiture sans me douter que ça pouvait être les flics, parce que sinon vous vous doutez bien que je l'aurais pas fait. J'ai joué, j'ai perdu. J'ai assumé, comme je lui ai dit aux flics, il n'y a pas d'excuse pour... peu importe, il n'y a aucune excuse pour rouler vite, pour faire dépassement par la droite, machin. Après c'est clair, on va pas se mentir, des dépassements par la droite, j'en fais quotidiennement. C'est mon quotidien, l'interfile, c'est... Voilà, la 31 les gars, c'est de l'interfile constamment. J'en fais tout le temps. Je le sais, j'en suis conscient. Après, à ça, on ajoute la vitesse excessive. Ouais, bon... J'ai voulu jouer, il n'y avait pas tellement de monde non plus. J'ai mis personne en danger en dehors de moi. C'était en semaine. Non, c'était en week-end. Enfin bref, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas tellement de monde sur l'autoroute. C'était pas si dangereux que ça. Mais après, voilà, il faut être conscient. Si tu joues, tu acceptes de perdre. Le mec, j'ai été courtois, j'ai été poli avec lui. Je lui ai dit que voilà, il n'y avait aucune excuse dans mon comportement, ce qui est le cas. Et voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Cette personne, je le remercie pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un mec de la police de l'autoroute. C'est pas un simple police nationale ou autre, c'est la police de l'autoroute. Ben voilà, il regardera peut-être jamais ma vidéo, mais en tout cas déjà, je le remercie pour ce qu'il a fait. Et clairement, ça me fait plus changer de comportement ce qu'il a fait que s'il m'aurait chétané et qu'il m'aurait niqué mon permis. Je double par la gauche, hein. Mais clairement, ouais, ça m'a fait quand même changer de comportement sur beaucoup de choses. Et surtout sur la vitesse excessive, le fait de rouler avec les deux. Bah, de jouer avec les voitures. Voilà, c'est le jeu. Je vais pas dire que je jouerai plus jamais avec une voiture et autres. Parce que ça serait mentir les gars, on va pas se mentir, on est en moto. Voilà, je vais changer de moto, donc ce sera un autre style de conduite. Donc bah, je vous invite dans les commentaires à imaginer ce que ça peut être... comme moto. Mais voilà, en tout cas je voulais partager cette expérience avec vous. Et que voilà, les flics à la base ils font leur taf. Il faut voir le vécu du flic. Il faut voir beaucoup de choses avant de les critiquer, qui vous a niqué le permis, qui vous a niqué machin. À la base le fautif c'est toi. J'aurais perdu le permis, j'aurais pas dit le flic c'est un enculé, c'est un bâtard, il m'a niqué. Non, j'ai joué, j'ai perdu. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Dès le moment où tu mets la poignée dans le coin, tu assumes de perdre ton permis. Les gars, c'est quand même pas compliqué. Tu veux rouler plus fort, tu peux, mais tu dois pas dépasser 40 km/h au-dessus de la vitesse. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Alors maintenant, voilà, si tu joues plus, tu es à 200 au lieu de 110 ou de 130 sur l'autoroute ou même sur une nationale. Si tu es à 200 au lieu de 80, bah ok, c'est cool, ta moto elle le peut. Bon, moi je peux pas parce que elle s'arrête à 189, bref. Mais en attendant, si tu as joué et que tu as perdu, tu t'es fait contrôler, arrête d'insulter le flic. Le flic, il y est pour rien. Alors oui, il se cache, oui, c'est pour faire de l'argent. On est d'accord, ok, il y a plein de choses qui sont, voilà, vachement limites. Mais ils sont là, on le sait. On sait qu'ils sont là, bordel. Donc voilà, si tu fais le malin à rouler plus vite, tant que t'es pas pris, c'est cool. Le jour où t'es pris, ben voilà, ou tu tombes sur un mec et t'as de la chance, ou tu tombes sur un mec et t'as pas de chance. Voilà. C'est comme ça, il n'y aura pas d'autres possibilités. Voilà, c'est où le mec, il a eu un vécu qui lui permet de te laisser partir en se disant que peut-être ça te fera changer. Et t'en as qui partent du principe que ben, pour que les gens y changent, il faut taper le portefeuille et le permis. C'est deux philosophies différentes, mais pour un même travail. Voilà, c'est comme ça. Alors effectivement, j'aurais peut-être fait une autre vidéo forcément si j'avais perdu le permis, parce que ouais, je serais en 50 quoi, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il faut se dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une belle étoile au-dessus de moi le jour-là de tomber sur cette personne-là. Et franchement, bah, je pense que vous le voyez déjà là sur ma conduite actuelle. Depuis que c'est arrivé, j'ai quand même tendance à rouler moins fort. Je l'avoue, hein, je le dis, hein, je roule quand même beaucoup moins fort depuis que ça m'est arrivé que avant. Avant, ouais, je roulais quand même fort en ville et tout. Ouais, c'est comme ça. Après voilà, je dis pas, je respecte pas à 100% les limitations, mais voilà, j'ai quand même tendance à rouler beaucoup moins fort. J'étais très souvent bien plus au-dessus des 150, 160, 170 en général tout le temps que maintenant.
J'avoue que maintenant, ouais, bon, je vais rouler à quoi, 130, 140. Voilà, je vais tirer peut-être un peu plus dessus de temps en temps, sur autoroute, ou voilà, je vais pas... On est en moto, on va pas se mentir. Mais il faut quand même faire attention. Putain, les gars, le permis, quoi. Vous imaginez, vous avez plus de permis. Juste pour les 3 secondes, là, de pur plaisir que vous avez plus de permis, plus rien. Pouah, ça fait mal, quand même. Après, voilà, clairement, je vais vous partager une petite technique, voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Une petite technique... quand vous voulez taper une bourre, c'est voilà, c'est pas une technique infaillible, mais en général ça reste une technique qui fonctionne. Vous prenez la route que vous voulez, ou vous avez l'intention de taper une bourre, que ce soit en campagne ou autre, on s'en fout. Vous la faites dans un sens, dans ce sens là vous la faites tranquillement, vous roulez, vous voyez s'il y a un radar ou pas. Après vous allez au bout, vous faites demi-tour et vous avoinez comme un porc. Et à ce moment-là, vous savez qu'il n'y a pas de radar. Vous savez qu'il n'y aura pas de personne, il n'y aura pas un tracteur, un truc comme ça. Alors après, voilà, il faut faire attention parce qu'un tracteur, il peut sortir de n'importe quel champ. Mais vous le voyez bien, vous voyez si vous êtes en train de rouler en bécane, vous voyez un tracteur dans le champ, vous vous dites bien qu'il y a un moment donné où il va sortir de son putain de champ. Donc il ne faut pas être bebeux. Mais voilà, en général, moi je sais que ça m'arrive de le faire, surtout quand je vais... mes parents, ils habitent en pleine campagne, donc c'est vrai que c'est pour tirer la bourre, c'est quand même pas mal. En plus, c'est des beaux virages et tout ça. Mais ça vous permet de repérer déjà, faire un premier repérage, où vous vous dites, voilà, ok, donc là, il y a un virage, ok, il n'y a pas de gravier, ok, il n'y a pas un truc de merde, un carton, un truc qu'une camionnette ou un truc comme ça a perdu, ou un camion a perdu. Vous serez jamais à l'abri de vous manger une belle, parce que bah ouais, parce qu'il y a des trucs que vous verrez pas, ou le fait d'aller jusqu'au bout, bah, vous allez croiser une bagnole et que bah, ce sera cette bagnole là qui va perdre quelque chose. On sera jamais à l'abri. Dites-vous bien que dès le moment où vous faites un excès, vous n'êtes pas à l'abri, mais vous le serez plus, en tout cas pour votre permis, en faisant ça. Vous faites ça sur 2-3 km, même pas. Vous allez jusqu'au bout, vous regardez, il n'y a rien, il n'y a personne, pas tellement de danger, vous revenez, vous faites demi-tour et vous tapez votre bourre. Voilà, ça c'est ma technique en tout cas pour se taper une bourre plus ou moins tranquille et sérieux. Mais voilà, même si vous faites ça, si vous vous faites contrôler parce que bah, au retour vous allez croiser une camionnette de gendarmerie hein, qui était dans l'autre sens, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait aussi une voiture qui vous coupe la route dans l'autre sens, parce que celle-là vous l'aurez pas vu arriver. Bah, si vous perdez le permis, bah, les gars c'est comme ça, c'est le jeu, vous avez joué, vous avez perdu. Voilà, donc la morale de l'histoire c'est surtout faites bien attention à vous, read safe. Et voilà, traitez pas les flics parce qu'ils sont là pour faire leur taf. Et il y en a qui ont plusieurs philosophies. Et en tout cas, celle que lui a utilisée sur moi, elle a vachement fonctionné. Clairement, je le dis, je l'avoue, ça a fonctionné. Allez, c'était Charlie et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!